Et salut tout le monde, c'est Cyril, salut les Marvéliens, les Marvélois, les Marvéliennes et les Marvéloises. Salut Marvel Avengers Alliance FR sur Facebook, c'est Cyril, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler d'un personnage, Cyclope, donc ce personnage là. Et en même temps on va parler d'une petite astuce que j'ai bien aimé. Donc sur le personnage principal, à chaque fois on se dit bon, qu'est-ce que je mets un ISO broyeur, ou sur l'espion on met Ukemi, l'ISO, voilà, des fois ça sert à rien. Par contre ce qui est de sûr, qui sert très bien, qui évite les attaques de zone, c'est implacable. Bon, c'est 80 CP, c'est sûr, c'est chiant, mais voilà, 80 CP pour avoir implacable, c'est bien, parce que les attaques de zone avec le rocher de Hulk, Dent de Sabre qui peut endormir tout le monde, ou Ares qui peut endormir tout le monde avec son attaque de poing au sol, attaque terrestre. Voilà, j'ai pas envie d'avoir mon personnage principal qui s'endort, sachant que je suis équipé d'un parchemin d'Angolobe et un cube, et je veux toujours avoir l'avantage sur l'adversaire. Donc parchemin d'Angolobe et cube me sera très utile. Donc j'ai mis implacable. Voilà, j'ai mis implacable aussi sur mon Wonder Man. Voilà, en ISO. Hein. Donc j'ai mis gros et rapide parce qu'il protège tout le temps. Et implacable. Donc gros et rapide, je vais gagner un tour quand on m'attaque. Et je vais aussi ne pas m'endormir sur des attaques de zone ou attaque ciblée sur un personnage, parce que de toute façon c'est lui qui protège toute l'équipe, à moins qu'il y ait un personnage qui puisse endormir un de mes alliés avec une attaque furtive. Je ne connais pas de personnage qui fait ça. Si, il y a Emma en espion, mais il faudrait que j'ai un tacticien pour qu'elle puisse après attaquer derrière. Bon, sachant que j'ai une mystique au début, voilà, c'est vraiment difficile pour endormir l'équipe. Donc voilà, je vais gagner un tour. Je vais peut-être encore gagner un tour parce que je peux faire ma merveille sans fin. Donc on va dire que je peux me faire attaquer et gagner un tour avec ma merveille sans fin plus le gros et rapide. Et avec l'entouré de mon Cyclope, ben, je peux attaquer avec la première attaque de mon Wonder Man, qui est donc le point ionique. Donc je vais faire l'élévation, je vais avoir mon concentré, ou mon concentré fortifié, ou les trois, ou voire les quatre, avec un entouré de Cyclope. C'est bien parce que je vais faire 2 fois l'attaque. Je vais détériorer x2, ça marche pas, hein, c'est détériorer x1, ça se cumule pas. Par contre, je vais avoir des chances d'élévation d'entrée. Ça c'est bien. Donc mon Cyclope qui est là, je l'ai mis en exploseur parce que j'ai un cogneur qui protège, et je ne connais pas aussi de tacticien furtif. Bon, j'en connais, mais jouer en ce moment en JCJ, j'en vois pas des masses. Hein, si vous en voyez des tacticiens furtifs qui se jouent beaucoup, bon, il y a Emma Frost. Bon, Emma Frost, je la vois plus. Franchement, je la vois plus du tout. C'est très très rare de la voir. C'est bizarre, mais bon, je comprends pas. Bon, après, les gens ils préfèrent tester les nouveaux personnages. Parce qu'en tacticien, les gens ils la jouaient beaucoup en tacticien. Voilà. Donc l'attaque entourée que je vous disais, ce qui est bien, c'est que ben, je peux faire une deuxième attaque. L'exploitation des faiblesses, si je tombe sur un tacticien, je peux lui faire le désavantage. Et s'il était en tacticien, d'ailleurs, sur un espion, le désavantage, c'est bien aussi. Voilà. Insaisissable, donc ça c'est pas mal. En plus, il donne agilité, ça me donne un buff sur les 4 pour mon Wonder Man. Et la méga attaque optique, que je fais rarement. Voilà, j'ai mis frappe céleste pour éviter les effets d'esquive et de dématérialisation. Voilà, j'ai mis ça. J'aurais pu lui mettre un comme les autres, voilà, pour éviter d'être immobilisé, implacable. Là, j'ai préféré mettre une fréquence phasée pour avoir du combat advantage, du CA, je vais appeler ça. Hein, pour éviter, voilà, parce que ça fait frappe céleste et ça ignore les effets d'esquive et de dématérialisation. Hein, pour les espions, c'est pas mal. Bon, on voit pas des masses non plus, mais voilà. Et donc, ce qui est bien, c'est que en plus lui, s'il attaque, mon Wonder Man, il attaque,
il peut proquer sur l'entouré de mon cyclope. Et en plus de ça, il a la direction mystérieuse. Donc je peux gagner un tour encore avec mon Wonderman. Ça m'arrive d'avoir mon Wonderman et il a gagné 4. C'est-à-dire il a gagné un tour avec la merveille sans fin, plus gros et rapide. Donc il a 3 tours dans plus celui de son tour à lui. Hein. Je vais attaquer, je vais encore gagner un tour grâce à Cyclope. Donc voilà, je peux aller jusqu'à 4 tours. Voilà. Ça m'arrive de temps en temps. Voilà. Il a le leader né. Donc sur un généraliste, quand on met l'ISO qui donne encourager à tout le monde, lui c'est pas la peine d'avoir un généraliste pour mettre un ISO comme ça. Parce que de toute façon, quand je me fais attaquer, il encourage mon personnage. Voilà. Et il a le ne meurt pas qui est pas mal. Donc c'est bien. Bon, je vous avoue que sur les souffles mortels, c'est pareil. Les souffles mortels, c'est Electra qui l'a, c'est Tain. Dans mon niveau, j'en vois pas souvent. Donc voilà, le Wonderman, c'est bien parce que des fois j'arrive à 0 et derrière je refais mes remerveilles du monde. Ça on va dire en endgame, c'est-à-dire en fin de partie, après plusieurs tours, hein, bien sûr. Voilà. Donc ne meurs pas, c'est pas mal sur un Wonderman. Ça peut être pas mal sur d'autres personnages hein, qui regagnent de la vie. Voilà. Là-dessus, j'évite. J'ai remarqué que j'ai pu progresser parce que bon, j'étais à 1,6%. Et là, sans jouer, j'ai pu monter à 0,72. Bon, après là, depuis j'ai joué quand même. Hein. On va faire on va regarder dans l'info. Bon, là, c'est les attaques que j'ai faites. Là, défaite. Là, j'ai gagné. Après, c'est un peu plus bas où. Voilà, là, j'ai fait que des défaites, c'est affreux. Bon, après, on revient pas. Il y a un moment donné où j'avais des défenses victoire. Bon, je vous montre hein, réellement ce que je fais. Hein. Voilà. Donc, on va faire un s'entraîner parce que j'ai tout fait, mais j'ai fait tous mes combats. On va prendre le premier. On va faire un s'entraîner. Ouais, j'aurais pu faire même un combat normal, vu qu'on est en... Mais bon. Alors, je tombe sur 2 broyeurs. Bon, un furtif et un non furtif. Ça s'annonce plutôt pas trop mal. Ah lui, vous voyez, il a aussi encouragé. Hein. Donc en généraliste, vu qu'il a la possibilité de devenir comme... Vous voyez, là, il a fait l'attaque pour que je m'endorme. Ben, ça marche pas. Hein, il y a peut-être lui qui aurait pu s'endormir, mais voilà, ça marche pas, ça sert à rien. Voilà, alors... Et donc je disais oui, quand il devient comme Captain America, l'encourager, voilà, il encourage tout le monde. Donc alors, est-ce qu'il a besoin de se faire dévoiler? Il a un voile. Est-ce que c'est intéressant? Non. On va pas faire une attaque énorme maintenant. Voilà, c'est parce que je voulais me débarrasser de ce problème-là. Il est assez violent. J'aurais pas dû faire cette attaque, mais c'est pas grave. J'aurais dû faire la deuxième pour que ces attaques ne deviennent pas furtives. Donc, ce qui est bien à faire sur un espion. Ok. Donc mon Wonderman, hein, comme il est en défense, même avec Furieux x2, vous imaginez, je prends de gros dégâts. Hein. Ouais, c'est parti. Peut-être avec ça... Non mais non, ça va pas le faire. On va l'attaquer normal. Oh. Alors, vous voyez, fréquence phasée, j'ai pas déclenché, ça sert à ça aussi. Hein. La fréquence phasée, c'est comme si mon effet était un tir furtif. Je sais pas pourquoi ça fait ça, mais ça le fait. Donc j'ai pas de riposte de la part de Vif Argent. Donc Vif Argent. Ouais, Vif Argent. Donc là je suis à 13. On va garder Vif Argent.
Élévation 1, 2, 3 et 4. Après je peux en avoir 6. Mais bon. Allez. Il fait très mal hein, quand même, Vif Argent. Bon, le personnage avec lequel il a joué, moi franchement, Vif Argent, je le jouerai pas avec ce personnage-là. Je le jouerai avec quelqu'un qui le protège parce qu'il est très faible, Vif Argent. Il est très fort en attaque, c'est un personnage... On va dire que c'est... Si vous prenez Vif Argent, bon, déjà, même s'il y a un cogneur en face, il le faut en broyeur. Hein, voilà. Mais il y a il vous faut un personnage qui généralise ou qui désavantage un cogneur, qui protège, qui régénère, voilà. Moi, je pense que... soit avec une rescousse, soit avec un autre personnage qui a une double attaque comme Omega. Voilà, après il vous faut Coulson. Voilà, parce que vu que lui fait 2 attaques, Omega elle fait 2 attaques, si vous avez Coulson, faire des attaques coordonnées aussi, c'est assez violent. Voilà, là je vais encore buffer mon Wonderman grâce au cube. Et de toute façon comme j'ai tous les trucs de la vie, hein, et en plus j'ai baissé toutes les... Bon, pas toutes, mais peut-être, je sais pas, j'ai pas regardé. Donc les capas, les stats de Wonderman. En plus, il a un entouré, donc c'est horrible. Il est obligé de mourir, quoi. Vif Argent. Bon, voilà, c'était un combat avec Cyclope. Voilà, j'espère que vous avez apprécié le combat. Donc, bah écoutez, j'espère aussi que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Hein. Vous me direz dans vos coms ce que vous avez eu pour Noël. Hein, on peut en parler aussi, hein, c'est intéressant. Voilà, ma maman, elle m'a offert des chaussures. Hein. Ma grand-mère, elle m'a offert une serviette de bain. Parce que voilà, elle trouve que je suis quelqu'un de pas propre. Non, je déconne. Et voilà, ben, je vous souhaite donc de joyeuses fêtes. Hein. Je vous dis pas encore bonne année. Et voilà, ben, j'espère que vous passez de bonnes vacances, que vous vous amusez bien, que l'Obs spécial se passe bien pour vous, que vous avez pu recruter tous vos personnages. Hein, voilà, donc j'espère que tout le bonheur de Marvel est avec vous. Voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et je vous dis bonne fête encore. Et bon courage pour la suite. Allez, ciao ciao tout le monde.